Bonjour à tous, nous allons continuer notre tour des rues d'Israël avec le nom Balfour. Et même si votre inconscient associe déjà, je l'entends, le mot déclaration à celui de Balfour, eh bien Balfour n'est pas qu'une déclaration, c'est bien un homme. Et il a même un prénom, Arthur. Arthur Balfour, avant de donner son nom à la déclaration de 1917, déclaration qui, je le rappelle, donne le premier feu vert du Royaume-Uni à l'établissement d'un État juif en Palestine. Arthur Balfour, avant cela, est donc un politicien britannique de grande importance. Son lien avec la création de l'État d'Israël est à rechercher 14 ans plus tôt, en 1903, alors qu'Arthur Balfour est Premier ministre du Royaume-Uni. Je rappelle que la Palestine est alors sous mandat britannique et que si la question du foyer juif est clairement posée, celle du lieu de l'établissement de son territoire n'est pas tranchée. Où établir ce foyer ? Joseph Chamberlain, le ministre des colonies de Balfour, propose à Theodor Herzl de créer l'État d'Israël en Ouganda. Mais le projet est rejeté à une forte majorité en 1907 par le Congrès sioniste, qui considère que la terre d'Israël est la patrie du peuple juif. Balfour, qui croyait beaucoup dans le choix de l'Ouganda, ne comprend pas pourquoi les Juifs ont repoussé une telle offre. Il rencontre alors Chaim Weizmann, qui est installé à Manchester. Alors celui-ci raconte leur entretien. Weizmann explique à Balfour, je cite, « Si Moïse était arrivé au moment où on était en train d'adopter la résolution en faveur de l'Ouganda, sûrement il aurait une nouvelle fois brisé les tables. » Et comme Balfour ne semble pas convaincu par l'argumentation biblique, Weizmann ajoute « Monsieur Balfour, si je vous offrais Paris au lieu de Londres, l'accepteriez-vous » Balfour lui répond « Mais monsieur Weizmann, Londres, nous l'avons déjà. » « C'est vrai, lui répondit Weizmann, mais nous avions Jérusalem quand Londres n'était qu'un marécage. » La conversation qui aurait dû durer quelques minutes, Balfour était un homme extrêmement occupé, la conversation dura en fait 1 heure et transforma les certitudes de Balfour sur le lien indéfectible des Juifs à la terre d'Israël. En 1916, Lloyd George est nommé Premier ministre britannique. C'est un ami des Juifs et il nomme Balfour aux affaires étrangères. Ensemble, les deux hommes vont faire basculer le destin d'Israël. Le 2 novembre 1917 est ainsi signée la déclaration de Balfour. En réalité, une simple lettre destinée à Walter Rothschild, très ardent sioniste et membre de la Chambre des Lords. Je vous lis cette lettre. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politique dont les Juifs disposent dans tout autre pays. Cette missive, cette déclaration est accueillie avec une joie intense dans les milieux sionistes. Alors pour être tout à fait complet sur la déclaration de Balfour, il faut peut-être ajouter que ce texte a été édulcoré par rapport à ce qu'il aurait dû être au départ, à cause de l'influence d'un juif qui s'appelle Edmond Montagu, qui était membre du gouvernement britannique, mais tout à fait opposé au projet antisioniste. Sous son influence, les termes prévus de Palestine foyer national juif sont transformés en établissement d'un foyer juif en Palestine. Des précisions sont aussi ajoutées pour sauvegarder les droits des communautés non juives en Palestine et des juifs à l'étranger. Malgré les difficultés qui naîtront ultérieurement de ces déclarations ambiguës, cette première pierre en vue de la création d'un foyer national juif en Palestine, encore sous tutelle britannique, entraîne une joie immense. Balfour lui-même déclarera que cette déclaration est ce qu'il a fait de mieux dans sa vie. À demain.